Bienvenue dans le podcast présenté par les élèves de 1 Agora du lycée Camille Schneider. Dans le cadre d'un chef-d'œuvre, nous travaillons sur la pénibilité au travail au fil des siècles. Depuis 2012, le droit du travail définit la pénibilité comme l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel. Par exemple, le fait de porter des charges lourdes, de travail de nuit ou dans un environnement difficile. Ce travail fait suite à l'exposition organisée par les Agora. Au fil des épisodes, nous partagerons avec vous les sorties auxquelles nous avons eu la chance de participer tout au long de l'année. En effet, nous avons découvert les mines de Tellure, le château du Haut-Königsbourg, l'écomusée d'Alsace et l'entreprise Mercedes-Benz de Molsheim. Nous vous souhaitons une belle écoute. Bonjour, nous sommes Léa, Clélia, Tiffany, Naila et Enzo, élèves en Agora. Nous réalisons un projet sur le thème de la pénibilité au travail au fil des époques. Nous allons vous présenter la pénibilité au travail au Moyen-Âge grâce au château du Haut-Königsbourg. Le château de Haut-Königsbourg, ce dernier est à une dizaine de kilomètres de Sélestat. Il a été construit pour la toute première fois en 1147. Il a été reconstruit par Guillaume II. En 1633, les Suédois décident de détruire cette forteresse lors de la guerre de 30 ans. Peu de temps après, un incendie détruit le château et marque le début d'une longue période d'abandon. Les premiers châteaux étaient construits en bois, matériaux économiques mais fragiles. Ils peuvent pourrir ou brûler. Plus tard, on les bâtit en pierre et on les protégeait par des murailles. Les châteaux forts se trouvaient au centre de la seigneurie et au carrefour des routes. Nous allons procéder à un débat. Pour ou contre la reconstruction des châteaux en Alsace? Bonjour, je suis Enzo. Je suis pour car je trouve que le patrimoine est important. En effet, ça fait remonter des histoires anciennes. Je suis Lyséa et moi je suis contre la rénovation des châteaux car si le projet n'aboutit pas, ça va mener à une grande perte d'argent et perte de temps. En effet, mais si les châteaux rénovés se font connaître, il y aura des bénéfices. Nous allons mener des interviews avec des enseignants de notre lycée. Connaissez-vous le château du Haut-Königsbourg? Je connais bien le château de Cluny. J'y suis allé très régulièrement. Qu'en pensez-vous de l'histoire de ce château? Ça raconte bien l'histoire de l'Alsace au Moyen-Âge. C'est intéressant d'y aller, il faut y aller. Que pensez-vous des conditions de travail au Moyen-Âge? J'ose pas les imaginer, ça devait être très très difficile, très pénible. Pour vous, la santé des ouvriers est-elle mise en danger sur leur lieu de travail et pourquoi? La santé des ouvriers ne devait pas être bien considérée à cette époque-là. Je suis avec Madame Ducastel et je vais vous poser quelques questions. Connaissez-vous le château du Haut-Königsbourg? Si oui, qu'en pensez-vous? Oui, c'est un château magnifique et qui permet surtout une vue extraordinaire sur tout ce qui est la forêt noire, toute la vallée de l'Alsace. Et c'est un château très beau qui est fait en pierre locale, en grès des Vosges. Et c'est vraiment très joli et très différent selon les météos. Que pensez-vous de sa reconstruction? C'est bien, et puis tous les monuments, que ce soit celui-là ou un autre, il faut qu'on les entretienne. Il y a des centaines de personnes qui se sont tuées au travail pour pouvoir le faire. Ça a duré des dizaines d'années pour tous les monuments. Donc voilà, nous, notre travail, c'est un peu un travail de mémoire. Que pensez-vous des conditions de travail au Moyen-Âge? Que ça devait être horrible. Je veux dire, nous maintenant, on a besoin de monter une maison, on prend une grue. Eux faisaient tout à la main. Alors après, ça les obligeait à beaucoup réfléchir, parce qu'ils faisaient des poulies, des systèmes pour pouvoir un peu gérer les forces, pour pouvoir... Mais rien que de couper les pierres et de les monter, quand on voit le poids d'une pierre, c'est extraordinaire. Et c'est pas pour rien que l'espérance de vie, elle allait pas très loin à ces époques-là. Je suis avec Madame Heili, CPE, et aujourd'hui, on va l'interroger sur le château de Haut-Königsbourg. Alors, connaissez-vous le château de Haut-Königsbourg? Si oui, qu'en pensez-vous? C'est un château emblématique du Moyen-Âge revu par un romantique. Connaissez-vous l'histoire de ce château? Oui, c'est un château qui a été reconstruit avec l'idée qu'on se faisait du Moyen-Âge au XIXe siècle. Que pensez-vous de sa reconstruction? C'est absolument spectaculaire et ça a servi d'arrière-fond pour un film dont le nom ne me revient pas, mais ça va me revenir, La Grande Illusion. Et que pensez-vous des conditions de travail au Moyen-Âge? Il travaillait effectivement beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi beaucoup de jours fériés. Il n'y avait pas de vacances telles qu'on l'entend, mais dès qu'il y avait une fête religieuse, c'était l'occasion de faire la fête. Les moissons faisaient la fête, on fêtait aussi l'hiver, le carnaval. Donc les gens travaillaient, certes, mais il y avait aussi des pauses. Pour finir, pour vous, la santé des ouvriers est-elle mise en danger sur leur lieu de travail? Si oui, pourquoi? Il n'y avait pas du tout de comité d'hygiène et de sécurité. Les gens ne se rendaient pas compte des dangers qu'ils encouraient. Et il y avait des accidents du travail et il y avait des morts. Clairement, les gens pouvaient se mettre en danger et il n'y avait pas d'amortisseur. Il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'invalidité, il n'y avait rien de tout ça. Bonjour, je suis avec Madame Arnett, deuxième CPE du lycée. Connaissez-vous le château du Haut-Königsbourg? Non,
Souhaitez-vous le visiter? Oui, parce qu'en fait, comme quand je suis arrivée en Alsace, et ben du coup, c'est un château dont j'ai entendu parler et je me suis dit que ça serait toujours intéressant d'aller le visiter avec les enfants. Que pensez-vous des conditions de travail au Moyen Âge? Bon, heureusement qu'on est maintenant, quoi, parce qu'au Moyen Âge, les conditions n'étaient pas les mêmes, c'était très pénible, c'était dur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est la fin de notre podcast. J'espère qu'il vous a plu. À bientôt. Nous espérons que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à les partager autour de vous. Pour suivre l'actualité du lycée Camille Scheder, abonnez-vous à notre compte Instagram. Vous trouverez le lien dans la description. À très bientôt pour une nouvelle aventure.